Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Pauline. Je suis une Française qui travaille à l'École officielle de langue de Grenade en Espagne et je suis originaire de la ville d'Avignon en France. Alors, je pense que vous devez connaître de la ville d'Avignon ce que vous allez écouter dès maintenant. On y danse sur le pont d'Avignon, on y danse tout en rond. Les beaux messieurs font... Ce que vous venez d'entendre est souvent la référence que les personnes hispanophones ont de la ville d'Avignon. Alors, que se passe-t-il ? 3 points principaux à propos de cette ville. Historiques, sociaux et culturels. Sur le plan démographique également. Donc, géographiquement, la ville d'Avignon est située dans la région PACA, qui signifie Provence-Alpes-Côte d'Azur. Plusieurs provinces ont été regroupées pour former ce que l'on appelle la région PACA. Autrement dit, les provinces de la Provence, la province des Alpes et la province de Côte d'Azur. Ils ont formé une région avec ces 3 provinces. Avignon est situé dans le sud, donc est, à côté de Marseille. L'aéroport le plus près est bien celui de Marseille. Et géographiquement, par rapport à l'Espagne, elle est très rapprochée de la Catalogne. Elle est de l'autre côté donc de la région proche du Pays Basque. Démographiquement, nous avons fait à peu près le tour. J'ignore si vous la situez, mais c'est bien ce que l'on appelle la Provence, une région qui est très belle et que je recommande. Historiquement, la ville d'Avignon est connue pour sa célèbre cité des papes, un palais dans lequel habitaient réellement les papes et dans les années de 1309 à 1423. Dans le palais des papes demeure aujourd'hui d'ailleurs le plus grand édifice gothique jamais construit. Donc c'est une référence architecturale sur ce plan-là. À l'époque des papes, il contenait également une énorme bibliothèque et le palais est toujours réputé pour ça. Il faut savoir que le palais des papes fait partie des faits touristiques dans le top 10 des plus visités en France. Des lieux d'intérêt, pardon. Dans un deuxième temps, Avignon est connu pour son pont d'Avignon, autrement dit le pont Saint-Vénézé, un pont qui est situé au-dessus du Rhône. Il est réputé parce qu'il est coupé en deux, qu'il a été difficilement entretenu après des inondations qu'il y a eu dans les années 1670. Ils ont dû y travailler longtemps pour le maintenir, disons, en vie, sur pied. Troisièmement, la ville d'Avignon, à savoir qu'elle fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1995, notamment parce qu'elle est l'une des rares villes à avoir conservé des vestiges autant précieux que ceux de la ville Intramuros, donc le palais des papes. Quatrièmement, Avignon aujourd'hui est plan plutôt sociologique. Aujourd'hui, Avignon est une très grande ville étudiante, réputée en Espagne également pour ses plans Erasmus. Et on y trouve plus de 10 000 étudiants et plus de 48 établissements universitaires. Elle est également, la ville d'Avignon, réputée pour son festival. Le festival d'Avignon a lieu toutes les années au mois d'août. C'est un festival annuel. Un festival artistique au cours duquel des artistes organisent des spectacles de théâtre, des spectacles vivants, des spectacles de musique, etc. Donc de l'art de rue également énormément. Et dernier point sur lequel je me sens davantage identifiée, ou plutôt parce que je suis avignonnaise, eh bien les Avignonnais, sociologiquement, sont connus également pour leurs accents, leur façon de parler. Les personnes du sud de la France, notamment d'Avignon, ont un accent très marqué, très distinct de celui de Paris ou du reste de la France. Parmi les variations phonétiques ou phonologiques que l'on retrouve dans le sud de la France, nous avons la prononciation des nasales. Vous noterez que je dis le pain, le demain, au lieu de demain, le pain. Ça, c'est un premier fait. Ensuite, nous avons tendance à prononcer les lettres muettes. Donc souvent des E muets ou des H muets. Troisièmement, nous parlons en verlan,
très souvent, nous changeons l'ordre. Donc, un exemple pour dire ma mère, on dira ma rhum, ou ma sœur, ma reus. Donc, le verlan, très connu également. Et quoi d'autre? Eh bien, je crois que j'ai dit les 3 éléments principaux tout de même. Voilà. Avec bien évidemment des variations lexicologiques et des changements de vocabulaire entre une région et une autre, comme c'est le cas en Espagne. Eh bien, merci pour votre écoute et puis à très bientôt.